12h passées de 6 minutes sous la pluie. Kinshasa est sous la pluie. 12h passées de 6 minutes. L'émission en campagne continue. 10h, 18h. Tous les jours du lundi au vendredi et même le samedi. Ce samedi, nous serons au Congo central. Samedi, dimanche au Congo central, en province, pour faire parler et réagir les candidats des provinces. Pour l'heure, un nouvel invité. Après les déclarations hier du coordonnateur du candidat numéro 21, qui s'en est notamment pris au candidat numéro 3 suite à la réunion de Pretoria, le porte-parole du parti Ensemble du candidat numéro 3 a tenu à apporter les précisions suivantes. Maître Hervé Diakessé, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno, bonjour Thierry Kabundi, bonjour Osé Manzanza et bonjour à Trésor Kiyombo et aux auditrices et auditeurs de Top Congo. Preuve qu'il nous connaît bien. Maître Hervé Diakessé, d'abord vos droits de réponse. La parole est à vous. Merci beaucoup. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention et quand même d'effarement le propos du professeur Devos Kitoko au sujet du processus de Pretoria. J'aimerais, si vous le permettez, vous fixer un peu les cadres de ce qu'a été Pretoria et de ce que n'a pas été Pretoria et surtout du rôle que n'a pas joué les délégués du président Martin Fayulu, donc le groupe du professeur Devos Kitoko. En réalité, quand nous recevons les invitations de Pretoria, c'est à l'initiative d'une institution qui s'appelle ITI, qui est en fait une sorte de think tank de facilitation et de médiation qui relève de l'ANC et qui comprend des experts qui ont travaillé notamment avec les délégations qui avaient élaboré l'Afrique du Sud post-apartheid. Donc des gens qui sont en fait dans les résolutions de conflits, dans les transformations sociales. Et donc ils nous ont demandé, ils ont invité 5 délégations. La délégation du président Martin Fayulu, la délégation de l'honorable Edissé Sanga, la délégation du Premier ministre Matata Ponyo, la nôtre. Est-ce qu'une délégation m'échappe là? Donc je crois que j'ai cité... Matata, Fayulu, Katumbi, c'est Sanga. Et la Lucha. Et Mukwege. Et du docteur Mukwege. Merci. Il a dit la Lucha parce qu'il y avait aussi des gens. Non. Alors voilà, vous avez pu voir Bienvenue Matumu, un ancien de la Lucha, mais qui était là comme expert en matière de résolution de conflits. Il n'était pas là au nom de la Lucha. Invité par qui? Non, c'est recruté par l'ITI. Je pense que je ne connais pas les critères, mais c'est normal que s'ils doivent gérer des questions de médiation entre acteurs politiques, ils doivent aussi avoir des interfaces qui ne soient pas politiques, mais qui soient au fait de la situation politique du pays et des interactions entre les divers acteurs. Donc quand nous sommes arrivés là, à Pretoria, effectivement, la première séance, comme toujours, chaque délégué précise son émanation et on valide le pouvoir. Mais maintenant, il y avait un problème, et la question, c'est moi qui l'ai posée. Elle était très simple. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Nos délégués, nos mandants nous ont délégués ici. Mais est-ce que nous constituons toujours une même équipe? Parce qu'il ne suffit pas d'être lié par le fait qu'on est candidat aux élections présidentielles présumées de l'opposition, si dans l'entretemps, nous ne sommes plus forcément dans le même navire. Et la question s'est posée clairement par rapport à la délégation du président Martin Fayulu, donc le professeur Devos Kitoko, ainsi que M. Jean-Félix Senga qui était là. Pourquoi? Elle concernait notamment les propos antérieurs tenus par Martin Fayulu. Non, là j'anticipe. J'ai posé d'abord cette question. Et nous avons demandé à la facilitation de libérer la salle pour nous laisser entre Congolais, parce que nous avions des choses à dire. N'oubliez pas, Christian Lusakweno, vous avez été à Sun City pour couvrir ces dialogues. Vous savez qu'il y a des séances qui sont enregistrées. Ils sont sous verbatim. Donc il y a des choses, nous pouvons venir raconter des histoires ici, mais dans les médiations politiques, je vais m'efforcer d'être le plus clair possible,
tout en gardant quand même la dimension des hauteurs qui fait qu'il y a des choses qui relevaient du caractère confidentiel, surtout des entretiens à huis clos. Mais ce que je veux vous dire ici, vous pourrez, les cas échéants, le vérifier si la facilitation vous le permet, parce que c'est sur verbatim. Nous sommes restés entre Congolais. La question a été posée notamment à Franklin Tchamala, ainsi que M. Moleka Albert. Nous avons rappelé, est-ce que nous sommes tous vraiment dans la même équipe? Parce que le président Martin Fayulu a remis en cause l'honnêteté et l'intégrité des candidats de l'opposition et s'est autoproclamé d'ailleurs le seul et l'unique candidat de l'opposition. Il a tenu un discours à Kikwit où carrément, en fait, en dehors du docteur Mukwege, il remettait en cause l'honnêteté des gens. Moi-même, j'ai eu à être interviewé par Top Congo, qui me posait la question, par vous. Hein, c'était moi, exactement. Samedi. Et bon, il y a un passage qui a été coupé, je ne vous reproche pas ça, hein, où j'ai fait une pirouette en disant, mais ça se trouve peut-être qu'il parlait de ceux qui ont extorqué l'argent du RAM. Ça ne doit pas nous concerner parce que nous avons un casier judiciaire vierge. Mais il fallait que nous clarifions cette situation. Nous sommes dans une même équipe ou pas. Surtout que dans l'entretemps, le président Martin Fayulu, qui était avec tous les autres membres des délégations en dehors du docteur Mukwege, dans le bloc dit de Lubumbashi, hein, je fais court, quoi, sur la transparence électorale, s'est rétracté. Il a quitté le bloc lorsque les autres ont décidé de déposer leur candidature. Et plus tard, alors qu'il s'est fait les chantres de la constance, lui-même est revenu encore poser sa candidature, mais a mis à l'écart tous les autres membres de son parti qui auraient pu postuler dans les autres scrutins. Donc il fallait clarifier ces choses. La première chose que le professeur Devos Kitoko a dit, qu'en ce qui concerne le fait de s'autoproclamer candidat de l'opposition, ce n'est pas un problème, parce que ça fait partie de la surenchère politique. On ne peut pas en vouloir à Martin Fayulu pour ça. S'agissant maintenant des autres propos, il y a un malentendu, d'après lui. Ces propos s'adressaient à un acteur politique autre qui n'était pas avec nous dans la salle. Et je ne citerai pas son nom. Je n'en vois pas l'utilité. La question, c'est qu'il disait que ça ne concernait pas ni le docteur Mukwege, ni Martin, ni Matata, ni Katumbi, ni Fayulu, ni Sesanga. Nous leur avons dit, c'est possible. Sauf que vous singularisez quelqu'un, mais les mots ont été au pluriel. Donc c'est difficile de dire que ça ne s'adressait pas. Mais comme ça a créé un malaise, comme ça a créé un quiproquo, pendant que nous sommes encore là, s'il vous plaît, dites à Martin Fayulu de s'adresser à ses homologues et de leur dire exactement ce que vous venez de nous dire. Ça nous évitera d'aller de manière dispersée. Nous avons un intérêt objectif ici. C'est d'avoir une plateforme commune pour éviter la dispersion de voix ou le prétexte que le pouvoir peut avoir à dire que si l'opposition a perdu, c'est parce qu'ils sont partis en ordre dispersé. Même si le pouvoir peut passer par 35%, vous serez un peu éparpillé avec la disparité des voix. Donc on doit régler cette affaire. Nous avons continué à travailler. Un jour, il n'y avait toujours pas de réponse de Kinshasa de la part de Martin Fayulu. L'option que nous avons... Quelle réponse, s'il vous plaît? Non, de savoir s'il a pris langue avec ses homologues pour clarifier ces malentendus. Il était sérieux et on ne pouvait pas procéder en restant dans cela parce que nous allions entamer des questions plus techniques, des questions plus politiques aussi, notamment les critères d'une candidature commune ainsi que l'élaboration d'un programme commun. Donc on ne pouvait pas continuer à procéder si on n'avait pas levé cet équivoque. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'on n'avait toujours pas de réponse, après quelques temps, nous avons dit, et nous avons obtenu de la facilitation, jusqu'à ce que nos compatriotes vont régler cette affaire avec leur président, nous allons continuer à procéder sans eux. Donc c'est déjà pour vous dire que dès le début des travaux, ou quelques jours après le début des travaux, nous n'avons plus travaillé avec l'équipe de Martin Fayulu. Il ne travaillait pas avec nous en salle.
Ils étaient en dehors de la salle. La facilitation a trouvé un mécanisme particulier. Ils disent, le 4 groupes, vous allez travailler ensemble en commission. Nous n'allons travailler qu'avec le groupe de Fayoulou qui répondra aux questions que nous leur soumettrons. Donc, à partir de là, jusqu'à la signature, nous avons élaboré 2 documents. Le programme commun qu'on a appelé Coalition Congo-Yamakasi, et nous avons élaboré les critères des désignations du candidat commun. Globalement, c'est quoi ces critères, sans trop entrer dans les secrets des dieux? Il y a des critères liés au profil du candidat, donc intrinsèques à sa personne, et des critères liés à ce qu'on appelle la machine électorale qu'il peut mettre en place. Le profil du candidat, c'est son parcours politique, ainsi que son parcours intellectuel. Bon, niveau d'études, parcours politique, gestion de l'État, à des fonctions les plus élevées possibles. Autre critère intrinsèque, sa capacité personnelle de mobilisation et la sympathie qu'il a dans l'opinion. Veuillez m'excuser, j'ai la gorge enrouée, hein, je suis un peu grippé. Et aussi des critères extérieurs. Le candidat a combien d'alliés politiques? Il a aligné combien de candidats aux différents scrutins en dehors de ses propres élections? Il est capable de déployer combien de témoins dans les différents centres d'inscription? Quel est son budget de campagne? Et un peu toutes ces choses-là. La difficulté que nous avons eue, parce que cette commission, c'est moi qui l'ai présidée. À la base, le porte-parole aurait dû être Devos Kitoko. Mais à cause du principe que nous avions levé qu'il devrait travailler seulement en dehors de nous, j'ai travaillé avec Justin Kamakama en vol. Nous avons une difficulté. La difficulté, c'était que quand nous avons élaboré les critères, on était tous d'accord. Mais quand il s'agit de les pondérer, pour dire, bon, on est en période électorale, nous cherchons un candidat commun. Entre les diplômes, par exemple, et le nombre de députés ou de candidats alignés au scrutin, qu'est-ce qui a plus de valeur par rapport à ça? Entre la capacité de mobilisation et l'exercice des fonctions dans l'État, qu'est-ce qui a plus de valeur? Entre les budgets de campagne et tout ça, donc il fallait pondérer. Nous sommes rentrés en plénière sur ce point-là. Parce que bien sûr, je ne vous le cache pas, chacun voulait mettre quelque chose qui soit... favorable à son candidat. Exactement. Donc quand nous sommes arrivés au niveau de la facilitation, l'option a été levée que cet aspect-là, en ce qui nous concerne, devient trop subjectif. Il vaut mieux que les experts de la facilitation, sur base de tout ce qu'ils savent des élections dans le monde entier, et sur base des expertises dont ils disposent, puissent pondérer chaque aspect en ce qui concerne ces élections-ci. Ils l'ont fait. Quand nous sommes rentrés en plénière, on a exposé cette page-là. Moïse Katumbi avait 73%. Je ne vais pas vous parler des pourcentages des autres, mais c'était les plus hauts pourcentages, c'était ceux de Moïse Katumbi. Toujours par rapport aux 4. Oui, toujours par rapport aux 4. Nous n'avons travaillé qu'à 4. D'accord. Le deuxième avec quel pourcentage? De quoi? Le deuxième avec quel pourcentage? Je ne vous le dirai pas, c'est pas ça l'enjeu. Pas de nom. Pas de nom. Juste son poursuivant en direct avec combien? Ouf. Je dois vous dire que je me suis intéressé qu'au premier. C'est votre pour des raisons candidat. évidentes. Oui, hein. c'est votre candidat. Mais après, la facilitation nous a dit, vous avez pu aller aussi loin que vous pouviez. Maintenant, nous allons renvoyer ça à vos leaders, afin que ceux-ci, maintenant, se concertent sur base des éléments objectifs par rapport à ce que vous, leur mandataire, avez fait, pour qu'ils puissent se déterminer. Nous avons levé une option. Avant de quitter, nous allons faire une déclaration commune, constatant, premièrement, que nous avons effectivement élaboré un programme commun et que ce programme commun s'appelle Congo-Yamakasi. Deuxièmement, au cours de ces travaux, nous avons aussi travaillé sur des critères et que ces critères ont été pondérés. Nous avons signé. Et après, nous sommes rentrés au pays. C'était maintenant à tous nos 4 candidats de se concerter, de se convenir en tirant les conséquences. Le Premier ministre Matata a tiré les conséquences en premier. Les autres ont pris leur temps.
Dans l'entretemps, il y a eu d'autres ralliements de Seth Kikouni, l'honorable Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, certains, j'oublie peut-être. Et enfin, récemment, parmi les groupes de 4, l'honorable Deli Sesanga. Donc, à aucun moment, il n'a été question d'intégrer dans nos travaux l'équipe de Martin Fayoulou, à cause de l'hypothèque qui n'avait pas encore été élevée. Quitte à ce que plus tard, si entre responsables politiques, ils trouvent un compromis, ils le trouvent. Donc ce n'était pas à nous. Il y a eu même des allusions un peu tendancieuses. Mais comme la phrase du président Martin Fayoulou n'est pas claire, d'une délégation qui est partie proposer des sommes faramineuses à Devos Kitoko. Au professeur Devos Kitoko. Bon, comme il ne dit pas de quelle délégation il s'agit, mais déjà en ce qui nous concerne, je veux dire, raisonnons par absurde. Parce que nous avions déjà levé l'option que nous ne travaillions pas avec eux pour la question qu'ils n'avaient pas encore réglé ces accusations et ces allégations diffamantes vis-à-vis de ses amis, nos leaders politiques. Maintenant, raisonnons par absurde. Donc, nous aurions 500 000 $ pour acheter le professeur Devos Kitoko, qui n'est candidat à rien. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Pour avoir sa signature, il a dit. Sa signature de quoi? Au nom de celui qui l'a envoyé sur place. Mais nous l'avions écarté dès la première séance. Pourquoi nous aurions besoin de sa signature? Ça n'a pas de sens. Si tel avait été le cas, nous aurions dû le garder avec nous et les dorloter. C'est notre délégation qui l'a écarté. Effectivement, des questions se sont posées. Franck Letchiamala, j'espère qu'il pourra vous... Il a demandé également son droit de réponse parce qu'il a été cité. C'est lui qui a posé la question. Parce que vous voyez, quand on lance des... Moi, Martin Fayoulou, nous nous sommes battus pour qu'il soit président. Les jours où on nous a usurpé des voix, nous avions tous eu mal. Sa campagne, il l'a fait dans les mêmes avions que mon père, feu mon père. Donc ce combat-là, quand il se déclare président élu, mais ce ne sont pas ses voix personnelles, ce sont nos voix. Donc ça me fait mal que j'en arrive aujourd'hui, alors que l'adversaire, c'est le pouvoir de Tshisekedi qui a failli. Ce qui nous intéresse, c'est prendre ces fauteuils-là. On commence à jouer les jeux objectifs du pouvoir sans s'en rendre compte. Maître Hervé Diakese, est-ce que vous avez suivi sur Top Congo M. Albert Moleka? Oui, je l'ai suivi. Il ne dit pas exactement ce que vous dites. Exactement. Je n'arrive pas encore au propos de Devos Kitoko. Oui. Je parle d'Albert Moleka parce qu'il a fait partie, il a conduit la délégation de Denis Mukwege, qui faisait partie des 4. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui ne dit pas. Christian Lusako, il l'a interrogé. Je peux répéter exactement ce que M. Albert Moleka dit. Les délégués des 5 candidats avaient une seule mission essentiellement technique, celle de réfléchir, celle de concevoir et même de rédiger des documents qui, dans une deuxième étape, devaient être soumis à leur mandant, c'est-à-dire les gens qui leur ont envoyé les candidats présidents. Alors, très bien, revenons dans le contexte. Et il a dit clairement, la phrase, il a sorti de sa bouche, il n'était pas question à Pretoria, je le dis sous le contrôle de M. Lusako qui l'a interviewé, il n'était pas question à Pretoria de désigner le candidat commun de l'opposition. Il a aussi précisé, il n'existe pas à ce jour une coalition créée en Afrique du Sud. Ok, très bien. Alors, soyons cohérents, parce que des fois... Il a même ajouté quelque chose qui m'a fait mal, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. La quinoiserie. Je suis quinois, mais on sait que les termes de quinoiserie impliquent quoi? Roublardise, des tentatives de contrevenir à ces choses. Ou perte inutile de temps dans les discussions sans issue. Ah, d'accord. Bon, alors dans ce cas, si c'est dans ce volet-là, je pense qu'il peut revendiquer lui-même ses propos. Nous sommes dans une réunion à la veille de la campagne électorale. Nous sommes tous des délégués des candidats présidents de la République. Nous travaillons ensemble. Je vous dis même qu'au début, Devos Kitoko m'a remis leur propre programme. Nous travaillons ensemble pour fusionner nos programmes. C'est pour une coalition électorale. Nous lui donnons même un nom Congo et Amakasi. Sinon, alors nous sommes partis faire quoi? Des deux, nous élaborons des critères.
à cette élaboration, Albert Moleka a participé, nous avons travaillé dans la même commission. Il a aussi donné des critères. Il a même participé à la question de pondération de ces critères. Ça, il ne le nie pas. Le problème, c'est le principe de la rencontre au sommet entre leaders. Le docteur Denis Mukwege, là encore, était le 29 novembre. Non, nous avons élaboré des critères. Nous n'avons pas désigné des candidats à Pretoria, mais nous avons élaboré des critères objectifs qui leur permettraient maintenant, quand ils rentrent, puisqu'ils ont maintenant la pondération, de savoir lequel d'entre eux est en position d'agir. Mais une fois rentré à Kinshasa, vous avez déclaré que c'était Moïse Katumbi qui a été déclaré. Qui l'a déclaré? Ils s'en sont plaints, c'est pour ça qu'ils ont réagi. Mais qui? Oui, mais on citait notamment, je pense, sans en être sûr, attention, on citait Olivier Kamitatou, je pense, mais c'est à ça qu'ils ont réagi. Mais non, coalition, création d'une coalition, alors que les leaders ne s'étaient pas rencontrés, et on lui donne même le nom, Congo Yamakasi, qui a pu publier les résultats des travaux d'experts, alors que ceux-ci devaient être au préalable approuvés par les leaders. Ça, ce sont des prétextes. Revenons d'abord sur la déclaration. Je vous mets au défi de citer un seul membre d'Ensemble pour la République ou un seul membre de notre délégation qui est venu et a dit que c'est Moïse Katumbi qui a été désigné. Je pense plutôt que lorsque, dès le lendemain de votre retour, ou quelques jours après, Matata Ponyo s'est prononcé en faveur de Moïse Katumbi, des réactions ont commencé à sortir. Très bien. Oui. Revenons d'abord sur Albert Moleka et on va... Donc, c'est faux. Bon, j'aime utiliser un langage beaucoup plus diplomatique. Comprenez que j'ai encore mes réflexes de la société civile dans certains cas. C'est inexact. Ce n'est pas nous qui avons autoproclamé Moïse Katumbi candidat commun. Mais ce n'est pas notre habitude, puisque nous l'avions reproché à Martin Fayulu. Oui. Voyez-vous? Alors, des deux, la coalition Congo Yamakasi, nous l'avons fait ensemble. Albert Moleka a signé. Il a délégué Sonko. Ils étaient à deux. Oui, mais il y avait d'abord. Il fallait d'abord approbation. Je suis à votre entière disposition. Je répondrai à toutes vos questions, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il a signé? Je ne parlerai pas qu'en présence de mon avocat. Rassurez-vous. Est-ce que Albert Moleka a signé au nom du candidat Mukwege au bas du document? Non, c'est Christian Liyongo, de la même délégation, qui a signé au bas du document. Pour la création de la plateforme. Mais bien sûr, mais vous avez les documents. Ils ont également validé, mais vous saviez que vous veniez pour cela. Non, je ne savais pas que vous... Moi, j'ai parlé plus de vos Kitoko. Si vous m'aviez dit, mais ces documents circulaient dans les réseaux sociaux, nous sommes venus à deux par équipe. Donc, nous sommes mandatés. Moi, je suis avec Olivier Kamitatou, Albert Moleka avec Christian Liyongo, qui est quelqu'un de correct. Christian Liyongo appose sa signature. Sur le critérium établi aussi. Mais attendez. Maintenant, on fait l'amalgame. Il faut que ce soit. Oui, il y a un petit amalgame qui est fait. Oui. Ils ont apposé la signature. Ils ont tous apposé la signature. Oui, Maître Diakessé, vous le dites. Ils le reconnaissent sur un document où ils déclarent être tous tombés d'accord sur le fait que ces documents de travail peuvent être apportés à l'appréciation de leur leader et non pas permettre à l'annonce de la création de quelque initiative que ce soit. Non, c'est faux. C'est inexact. Premièrement, nous signons un document où nous disons que nous avons fusionné nos programmes, ça crée la coalition Congo Yamakasi, qui est une coalition électorale. C'est la partie la moins conflictuelle. Nous signons aussi les mêmes documents où nous disons nous avons travaillé, nous avons élaboré des critères. Ces critères ont été pondérés. Nous les soumettons maintenant à nos mandants pour que sur base de ces critères, ils puissent eux-mêmes se déterminer. C'est ça ce que nous avons fait. En réalité, c'est ça le travail que nous étions partis. D'accord, mais à ce propos, justement, alors moi, il y a une question qui me chiffonne à partir de ce que vous dites. Donc, les leaders ou les experts ont fusionné les programmes, donc le programme commun existe. C'est un programme de coalition électorale. En réalité, fondamentalement, nous avions tous... Si vous avez, par exemple, le docteur Mukwege met en exergue les questions pour réparer les Congos, mettre fin à l'injustice, mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim, tout ça, il met en exergue des questions humanitaires et sociales qui sont pour lui plus prioritaires. Oui, ça j'ai compris, mais la question est, il existe donc un programme commun?
il existe une ébauche de programmes communs. Alors pourquoi annoncer quelque chose qui ébauche, qui doit encore passer à l'aval des leaders? Non, du tout, les programmes existent déjà. Nous avons mis en exergue, chaque candidat avait déjà son programme. Nous mettons en exergue le point d'intersection. Pour Sesanga, c'est la refondation de l'État. Pour Katumbi, c'est la transformation et la modernisation de l'État. Pour Matata, c'est renouer avec la grandeur. Tout ça constitue une vision commune. Et nous le fusionnons, nous donnons les éléments. En réalité, ce sont les mêmes programmes dont nous fusionnons les points d'intersection, un peu comme on fait donc, pour corriger ce que vous avez dit tout à l'heure, s'il ne s'agit pas d'un programme mis en commun, mais des points d'intersection. Non, je ne corrige pas, je précise ce qu'on a fait là-bas, parce que désormais, quand on a une coalition électorale, vous fusionnez déjà les points sur lesquels vous êtes d'accord. Quitte à ce que quand vous allez autour d'un candidat, vous allez mettre en exergue ce programme de gouvernement. Donc aujourd'hui, le candidat, l'éventuelle candidature commune de l'opposition n'a toujours pas de programme commun. Ah non, je vous sens venir. On est comme l'Union sacrée qui n'a pas de programme. Non, je pose la question. Non, je pose la question parce que pourquoi? Dimanche, nous avons tous assisté à la conférence de presse de ralliement du candidat numéro 4. C'est ça. Et lui parle d'un programme commun à mettre en œuvre. Donc, je reviens à ma question et je ne gratte pas les autres. Au regard de ce que vous avez dit, donc ce programme commun que vous avez déjà mis en place à Pretoria n'est que point d'intersection et non pas programme commun, puisque lui-même, Délice Sesanga, dit qu'il n'y en a pas encore. Non, voilà. Vous avez 4 personnes qui ont eu leur programme d'après leur sensibilité, leur perception politique. Nous sommes là en 2-3 jours, nous prenons ce programme, nous voyons qu'est-ce qui nous unit déjà, qui peut constituer la base d'une coalition. Dans une coalition, vous cherchez ce qui vous unit, pas ce qui vous divise quand même. Et quand vous l'avez, vous dites, OK, ça, ce sont les éléments pris chez chacun qui constituent les grands Congo forts que nous voulons. C'est Congo et Amakasi. Et c'est ça la coalition. Des deux, qui pourra porter cette vision-là commune sur ces points d'intersection? Voici les critères pour l'avoir. Rentrez maintenant, donnez à nos mandants, quand ils se mettront d'accord, nous aurons ces chefs-là et vous allez élaborer maintenant la manière de gouverner sur base d'une vision que vous avez déjà rendue. Maître Frédéric, c'est justement ça la question. Oui. À quel moment les leaders qui ont discuté avec vous, sans parler du bloc de Martin Fayulu, se sont réunis pour évaluer les critères et décider de celui qui devait être les candidats communs? Alors, maintenant là, quand nous rentrons, nous sommes quasiment à la veille de la campagne électorale. Je rappelle le contexte, c'est-à-dire vous revenez de l'Afrique du Sud Pretoria le vendredi, samedi je vous enregistre pour annoncer justement, on vous enregistre à Top Congo FM pour annoncer ce qui était fait, ce qui était décidé en Afrique du Sud. On est les 18. Les dimanches, les 19, la campagne électorale débute. Moïse Katumbi commence sa campagne électorale en Afrique du Sud. Ouais. Il était encore bloqué en Afrique du Sud. Matata Ponyo se déploie. Délice Sesanga commence sa campagne électorale. Vous dites que les leaders se sont réunis après pour tirer les conséquences de ce qui s'est passé au Pretoria. À quel moment les leaders se sont réunis pour désigner celui que vous avez présenté finalement comme candidat commun de l'opposition? Premièrement, je n'ai pas dit, moi, que les leaders se sont réunis. Je vous ai dit que nous leur amenions. C'est à eux de se concerter. C'est ma question. À quel moment ils se sont réunis? Non, parce que vous dites que les leaders se sont réunis. Dans ce moment-là, vous faites un discours que vous m'attribuez. Je ne rectifie que ça. Donc, quand nous rentrons, effectivement, nous rentrons les 18 et c'est la veille des élections, nous ramenons à nos mandants les résultats. En même temps, la facilitation aussi, leur envoi. À eux maintenant, soit de se concerter, soit de se réunir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui peuvent se faire même à distance. Les candidats communs étaient désignés dans un groupe WhatsApp ou à distance? Pardon? Les candidats communs étaient désignés dans un groupe WhatsApp ou à distance? Non, là vous êtes caricatural, cher ami Nani. Pour dire que c'était désigné à distance dans une communication des candidats séparés. Nous sommes revenus. Quand vous faites des émissions ici, parlons-en, les débats. Christian Lusakweno est à l'étranger, il participe à Bruxelles, des fois il a la gorge engourée comme moi. Il fait sur WhatsApp. Non, mais c'est à vous de nous dire ce qui s'était passé et dans quel format de discussion ils se sont réunis pour... J'ai les réponses, laissez-moi au moins répondre. Oui. Donc nous revenons, nous envoyons à nos leaders. C'est à eux maintenant de déterminer les meilleurs formats. Okay? À partir de là, comme je vous dis, la discussion échappe à nos compétences. Nous avons fait rapport à nos leaders. Et les résultats des courses, le Premier ministre Matata Amapon, qui fait son annonce à la nation congolaise, dit aussi qu'il s'est référé aux critères
élaboré à Pretoria et il rejoint Moïse Katumbi. Et ça va faire effet boule de neige. Vous pouvez suivre l'annonce. Hein. Moi, je reviens à la déclaration. Je reviens à la déclaration du porte-parole du parti de Delis Esanga. Après l'annonce du ralliement de Delis Esanga à la candidature de Moïse Katumbi le dimanche 19 septembre, quand la campagne était lancée. Il dit ceci exactement sur Top Congo FM. Il reste cependant convaincu que la désignation d'une candidature commune de l'opposition ne se fera à l'unanimité entre tous les candidats qui devaient se réunir dans le cadre d'un projet commun et d'un ticket commun en vue de répondre aux attentes de la population congolaise. À quel moment les leaders se sont réunis? Il y a aussi un passage de Denis Mukwege. S'il vous plaît, maître. Mais si je lui réponds pas, c'est la même chose. Okay, c'est la même chose. Denis Mukwege vous a répondu parce que Moïse Katumbi a tendu la main à Denis Mukwege. Rappelez-vous à l'Est. Denis Mukwege a dit le minimum, c'est lorsqu'il y a des délégations qui ont fait le travail. C'est bien que les décisions se pressent au sommet. Au sommet, ce sont des candidats. Ils ont fait leur... Oui, se prennent, oui. Excusez-moi. Elles ont fait leur travail et on devait se réunir au niveau des candidats présidents de la République pour voir leur travail et décider. Malheureusement, ils sont arrivés à Kinshasa. Le lendemain, il y avait des gens qui s'étaient proclamés, qui ont mis moi, Martin Fayulu, Delis Esanga à côté de la course. Si on n'est pas intègre, on ne peut pas faire des promesses électorales, ça les engage. Nous sommes intègres, nous sommes rentrés, nous avons transmis, la facilitation a transmis. Le Premier ministre Matata en a tiré les conséquences. Certains, comme le docteur Mukwege, je pense, attendaient qu'on vienne aussi vers eux. La porte est ouverte, c'est à nos leaders de voir comment ils ont fait les choses. La porte qui est ouverte? Parce que là, c'est plutôt personne n'est décidé. Là, vous êtes en train un peu de parler comme Franck Diongo ici. Ouais. La porte est ouverte veut dire le candidat unique, c'est Moïse Katumbi. Ils peuvent venir. D'ailleurs, Franck Diongo a été plus loin. Oui. Vous pouvez soit approuver, soit le contredire. Il n'y a plus de discussion. Le candidat unique, c'est Moïse Katumbi. Ceux qui veulent venir viennent. La porte est ouverte. Alors, très bien. Maintenant, nous nous retrouvons en fait dans une situation de bicontextualité. D'un côté, vous me posez d'abord les conséquences post-Pretoria, et après, alors que... On vous laisse répondre à tour de rôle, vous avez le temps. Alors maintenant, je réponds d'abord à Osé Manzanza. Vous avez lu la déclaration du porte-parole de Delis Esanga, n'est-ce pas, hein? Mais vous venez de parler de la désignation à l'unanimité. C'est ça ce que vous venez de citer. Nous aurions bien espéré avoir cette unanimité. Mais en attendant d'atteindre cette unanimité, ceux qui, en cours de route, pensent qu'on peut avancer dans cette vision-là, pourquoi on refuserait qu'ils viennent? Si vous voulez... pour donner plus de chance à la candidature unique, pour ne pas frustrer ceux qui sont avec vous. C'est l'idéal, mais dans l'entretemps, la campagne a commencé. Dans l'entretemps, les élections, c'est dans 10 jours. Aujourd'hui, est-ce que Moïse Katumbi serait prêt à se retrouver avec, puisqu'il ne reste plus que Denis Mukwege, et éventuellement Martin Fayulu, pour parler... J'enlève Martin Fayulu, si ça vous dérange. Mais non, parce que vous avez souri. Donc j'enlève Martin Fayulu. Est-ce qu'il est prêt à remettre en question sa candidature commune autoproclamée, on va dire, pour avoir une candidature commune avec le seul qui reste comme les villages d'astérisque au milieu de la... Résistant encore et toujours à l'envahisseur. Le docteur Mukwege. Premièrement, j'ai rectifié quelque chose. Moïse Katumbi n'a pas fait de candidature autoproclamée. Rien du tout. Moïse Katumbi était candidat, président, au même titre que tout. Non, je dis ça parce que personne n'a contredit ce qu'a dit Franck Diongo depuis. Non. Vous venez parler de candidature autoproclamée, là. Ça, c'est par rapport au processus de Pretoria. Parce que moi, je suis venu par rapport au processus de Pretoria. Non, mais c'est le docteur Mukwege qui l'a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais j'ai dit c'est inexact. C'est totalement inexact. Parce que je vous ai dit, mettez au défi un discours de Moïse Katumbi disant Pretoria a démontré que c'est moi le meilleur et je suis candidat. Oui, mais on ne parle pas de candidature autoproclamée dans le discours. Maintenant, on parle de candidature autoproclamée dans la posture. Mais non, comment dans la posture? Moïse Katumbi, la campagne commence. Il commence sa campagne au même titre que tout le monde, au même titre que Félix Tshisekedi, au même titre que tout le monde. Il faut commencer la campagne. Dans l'entretemps, les amis avec qui nous sommes allés à Pretoria, le Premier ministre Matata Ponyo le rejoint. Et il dit, je l'ai fait sur base des critères de Pretoria. Dont acte.
Nous n'avons rien dit d'autre. Nous avons continué parce que la porte est ouverte. Et il dit, il le fait. Non, la porte ne dit pas la porte est ouverte parce que la porte est ouverte, c'est comme si on doit vous rejoindre. Non, mais écoutez. C'est ça qui les gêne. Si ils ne veulent pas de la porte ouverte ni de la porte fermée, les passerelles sont là. Nous sommes entre compatriotes. Voilà. Quel est l'enjeu? Vous croyez que nos compatriotes à Bunangana, les déplacés de guerre, se préoccupent de ces querelles, des préséances ou des protocoles? Ils veulent un changement. Alors, parlons un peu de ce changement. Revenons un peu sur les critères, notamment d'appartenance à l'opposition. On a beaucoup parlé de Martin Fayulu, il n'y a pas de son avocat ici, mais n'a-t-il plus le droit de revendiquer cette position, selon vous? Vous avez été du gouvernement donc de l'Union Sacrée, dont vous êtes cofondateur, l'abandonnant à la Mouka. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui de Martin Fayulu une fièvre ou une crainte de se faire de nouveau doubler? Bon, d'abord, primo, nous n'avons pas vocation à être leader de l'opposition. Nous voulons diriger la République. Nous, on a vocation à prendre la présidence de la République démocratique du Congo dans 20 jours. S'il y a des gens qui ont vocation à être leader de l'opposition, on les leur laisse. On n'était pas parti à Pretoria. Je parle de candidature unique de l'opposition, pas de leader de l'opposition. Okay. Parce que lui, il dit qu'il veut cela parce que ça a été le plus constant. Et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux les petits tableaux qui circulent. Bon, en termes de constance, quand même, vous dites que vous n'allez pas participer aux élections. Tout votre parti politique ne participe pas, et puis après vous vous rétractez. On a quand même connu mieux en termes de constance. La même chose que vous à la Mouka, quand vous disiez pas de machine à voter, qu'à la dernière minute vous changez. Non, là nous rentrons en 2018, mais du coup... Oui, mais en termes de constance, il faut aussi revenir dans le passé et se dire que Erare ou Manoumes pour certains, aujourd'hui... c'est la même chose que vous reprocherez à Martin Fayulu, parce que c'était lui notre candidat en 2018. Il vous reproche la même chose, gouvernement. Vérité des urnes hier, gouvernement de l'Union Sacrée, cofondateur de l'Union Sacrée. Oui. Aujourd'hui, Devos Kitoko l'a dit. Oui. Et en dernière minute, vous vous rétractez, vous quittez le bateau, Tshisekedi. Mais parce que quand vous constatez qu'on ne s'entend pas sur les grands principes, on part. Comme vous l'avez fait sous Kabila. Mais oui. C'est ce que et d'ailleurs, c'est à notre décharge par rapport à certains de vos amis qui, eux, n'aiment jamais rester dans l'opposition. C'est rare de voir des gens qui quittent le pouvoir et les avantages que cela comporte de partir à l'opposition. Alors que vous avez aujourd'hui toute une majorité qui encore faisait allégeance jusqu'à la veille à Joseph Kabila et qui se retrouve maintenu dans un camp à coût de $21 000 et des palissades. C'est quand même extraordinaire, ça. Juste une petite précision, il faut que je fasse comme vous. Quand vous dites vos amis, vous parlez de vos amis politiques ou de nos amis à nous? Vos amis politiques, je vous taquine. Ah, ok. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. On a parlé de Pretoria, on parle de tout ça. Moi, je voudrais un peu parler du rôle de cette facilitation. Parce que vous avez parlé de la facilitation et de ces documents. Il s'agit d'étrangers qui vous ont aidé à vous unir contre un candidat, celui du pouvoir. Donc, vous donnez à une organisation étrangère la latitude de régler les problèmes que les Congolais peuvent régler entre eux. J'adore cette antienne. Nous étions ensemble à Sun City, Christian Lusakweno, à l'époque où j'étais un peu plus jeune. Vous aussi, d'ailleurs. Quand j'étais né, votre feuille, vous faisiez rapport à Africa numéro 1 comme reportage. J'avais dit, je vous garde la dernière anecdote. Vous vous rappelez, lors de la signature de l'accord partiel sous la tente, là, il y avait Olivier Kamitatou et Vital Kamere. Et vous êtes venus les taquiner en disant, je viens prendre aussi ma part des dollars qu'on a donnés aux cascades. Quand Vital a dit à Christian Makamoudo, vous vous rappelez encore? Je me rappelle. Ben voilà, j'étais juste derrière vous. Mais j'étais dans l'humour, moi. Oui, bien sûr que vous étiez dans l'humour. Ah, attendez, bien sûr que vous étiez dans l'humour. Et c'était taquin d'ailleurs là-dessus. Alors, vous venez de dire si nous avons des étrangers qui viennent nous liguer contre le président. Non, d'abord, premièrement, il ne s'agit pas de se liguer contre les présidents. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il s'agit d'avoir une candidature commune pour conquérir une fonction constitutionnelle qui est dévolue à chaque Congolais qui a rempli les critères. Il faut que ce soit des étrangers qui font Non, pas forcément. Quand nous étions à Sun City, on nous a aussi aidés. Quand le président Tshisekedi est parti au Kenya pour créer les caches,
Ça n'a posé aucun problème. On lui pose la même question, on lui fait le même reproche. Est-ce que pour que des Congolais s'entendent, il faut absolument qu'il y ait toujours la main de l'étranger? L'idéal aurait été que tel ne soit pas le cas. Malheureusement, dans un climat d'intolérance, j'en profite d'ailleurs, j'aurais dû le faire dès le début de cette émission, présenter mes hommages déjà à mon prédécesseur, Feu Chéribin Okende. C'est les tributs les plus lourds que nous payons, ainsi qu'à Feu Maître Dido Kakisingi, qui est victime de l'intolérance au Maniema. Vous voyez, nous avons des sérieux problèmes et il arrive qu'à un moment donné, un regard étranger, donc non partisan, neutre, impartial, qui n'a aucun parti pris, il peut vous dire, écoutez-moi, sur base de tels critères, tels qu'on connaît à travers le monde, ça remplit. Vous y croyez à ce non-parti pris? Pourquoi est-ce qu'une organisation étrangère, vous imaginez en Europe? Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis quand on a parlé de l'influence russe. Oui. Vous voyez ce qui se passe en France quand on parle de l'influence libyenne. Oui. Vous imaginez un pays où les candidats à l'élection présidentielle soient organisés par une organisation étrangère? Mais je vois même des candidats... Barack Obama est candidat aux élections présidentielles, il est encore sénateur, il fait la tournée en Europe, il échange avec les chefs de l'État, il discute avec les populations, il échange avec des think tanks, il va même au groupe de Davos. Là, on va dire quoi? Mais il ne se fait pas organiser, il ne fait pas organiser sa campagne. Il s'est fait inviter en oui, d'accord, campagne. mais ça c'est les invitations, mais ce n'est pas une organisation, on n'arrive pas à se mettre ensemble, venez nous aider. Ça peut donner raison au fait que tout est manipulé de l'étranger. Oui, ça peut donner raison aux gens de mauvaise foi qui ne connaissent pas l'histoire de ces pays, qui ne connaissent pas les partenariats que nous avons avec le peuple sud-africain, avec l'ANC. Ne vous en faites pas. Je suis à votre entière. Merci. Non. Maître, tozong à peine on a lingala. Tozong à likambo yelia. Ogo bakisanga mai. Egoya, toi, yango, faut m'imiter. Ça merci. Quelle gentillesse. Papa malaba basengi biso bidon to pesi bango nini. Bapesi biso mai to pesi bango bidon. OK, c'est bien. Bapesi te. Bref, maître, to tika na ngwa mukie, photo lobela pe ma showbiz, le roi to dit. Naya on peut aussi les savoir. L'accusation à Devos Kitoko est quand même grave. Oui. Après avoir passé le temps à parler de tout ce qui est lié à cet accord, Devos Kitoko a dit clairement que quand il y a Katumbi Bameki ko corrompre yé pour à poser signature na yé comme délégué à Fayulu na makamboyo a fundi bino alobi, vous avez manipulé le processus de bout en bout, oyo qui est très bien ndenge alobi na makamusu alobi oyo qui on répondre nini par rapport à OK, donc tangi penda biso alobi ka ya Katumbi e ko memela yembo. Donc il y a alobi corruption et Martin Fayulu alobi montant. Bon. Oyebi makamwe salinga pasi pour vraiment nazalaka na limemia pona prof de Devos Kitoko. D'ailleurs Christian Lusako na zongia. Christian alinga na siko bien. Très bien. Na fi mwanda mo Kikongo. Oh, tu vas Kikongo. Oh, yabote ke butabutu. C'est bien. Tondele kibeni. Je vais dire ceci. Oyebi amekaka. Mukolo munayaka na Top Congo. To solaka na yo makambo etalaki yo ba journaliste engagé. Oyebi lisusu. Robi ozalaka na kanda ya concept wana sérieux wana mingi avocat na bango parce que mukolo moko yo moko yo kanda mingi oyoki kana ba réseaux sociaux o Lusakweno Kabila pesi soki 5 millions d'euros akende ko corrompre ba combattant na ba combattant te balobaki ba pesa inga 500 millions te $500,000 pour na corrompre ba député français, belge et américain. Voilà. Ozopona mboko ya bakadiosha. Donc, Batie Yokagabwe, Lusako Nazaraki Nakanda, il avait raison. Parce que, un, ils ont l'okuta. Deux, moyen de démentir en gros, ils ont été poésies écrits. Trois, ils ont exposé eux pas à battre. So, ils ont raisonné, mais Arobi, mana $500,000 en gros, wapi, Arobi, na ba député, nini, po balo bali kamunini. Nenge to koti na makamuneti ya lelo. Professeur Devos Kitoko, na limemia no nazana ye, abuki lokuta monene. Abuki lokuta monene po un to travailler na bangote pe to lobaki tant que président Martin Fayulu akolimbola na petenyoso pe na polenyoso
tikana silisa likamwana toya na showbiz ko bangate tokoki ko ndima wana ete peto lobby tokopesa ye bon 500,000 yango po amemela biso nini ayaza ta candidat député te même zo alinga comme sénateur ozana besoin ba voir ba député provincial na biso bon tout pesa pour l'année Lusakwe, $500,000, bango. D'ailleurs, $500,000, 4 députés provinciaux vont voter comme sénateur. Allez, tu peux payer $500,000. Et ça qui va proposition. Ah, nekonangai. Kaka nenge ba conseil la Christian Lusakwe. On les a kadiosha. Allez, bango sigo tango Franklin Chambala lobby, tozo yo kabino lisolo, il y a $5 millions, beaucoup mon peut ça la bambote nakin. Bon, et ça l'okuta. Évidemment. Pourquoi tu dis que Martin Fayulu, à la dernière minute, a trahir le combat? Oh, ça y a été depuis 2018. Mais nous trahissons ça déjà. Ah, donc, tu traverses qui était à Benga Kibiso. Oui, mais pourquoi il peut oboya? Reconnaissez-lui cela. À Bengi Biso, à Lobi, Kabila zo bloqué. Oui, mais pourquoi il peut oboya? Tozonge la bague. Mais tu l'as intérêt supérieur. Faiblesse la biso eza toyokaki intérêt supérieur ya mboka alors bien tokende to sunga yenzo adehi alikaki deka FCC Beto mais maître on veut dire que c'est Moïse Katumbi azali seul candidat depuis campagne bandi azo connaître ba ralliement na candidature na e marambo izo lo ba mebele kasi to kota na marambo wana tonika toyeba bato bazo rallier candidature à Moïse Katumbi za pour nini ni les motivé bon parce que ne bande l'émission le big programme comme même bokende ko beta masolo mais finalement tu comprendre que bobimi si en oté bato bazo landa kaka candidature à Moïse Katumbi za pour nini à quel prix naké d'abord na ah on dit Thierry Kabundi nous on va dire que tozo soma bango bo elora bo bon le to constituer mazembe moko boye tozo sala mercato winner donc batu oyo bakendaka epa ya faci bakendaka na conviction palissade $21,000 bakobaza convaincu mais soko ye pa nani Moïse Katumbi basombi yo te bandeko na ngai batu wana baza libre bazotala mobilisation Moïse Katumbi azosala na énergie aza ko dégager Moïse Katumbi azo suspendre ba campagne te force ezali wana mobilisation bani na Kisangani asali na Guado auti osala wati oyoki population la même population ABC président Fachi Nengo Zali awa pona lobango na tosala radio munene na programme na yo ata latrine pona boyi ko lobango na lingala iko sone mabe ezate nde yango na batu bamoni ke mutu sikoyo akogagner ba élection eza Moïse Katumbi tokendaka air yango individuellement azo proposer bango nini individuellement azo proposer nini non mais là c'est vrai que le problème qui se pose c'est aussi celui-là Bolobi programme ezate non, moi j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de programme. Non, nous avons programme commun, les points d'intersection le baki. Non, les points d'intersection oui, Zali, mais programme T. Le point d'intersection du programme Christian oui, d'accord, mais c'est pas programme. Bandeko Christian Lucas Kwena zo lobi sanga ona lobi te. Na lobi tozangi na ba programme to sangi si yango. Lobi mais tuna mutaza na programme na mais bomoni biloko ekokani kokani. Bisika o ekokani to sangi si poto zala bomoko. D'accord. Mais ça bokeseni to ko solo la poto e banini to sala na alima. Mais na nous bobimisi programme te yango d'ailleurs Denis c'est ça. Oui mais les lois ezali bino parce que Zolanda te que bango pe to yambaka bango hein. To zalaka na bango lokola to zalaka na yo. Na landa bino bino za chaîne mo na banda olanda kala penda. La question yango na silikela bino pona lingi bino mingi. La question avant adhérer le roi porte-parole. Non, nazala kaka porte-parole. Na banda ko landa. Pardon, micro na Christian Lusakwe. Non, bon, ça va. Tosili Sananu. Maintenant, on va parler de showbiz. Deux choses. Non, juste avant. Bobeta il sur le budget de campagne. Budget la binoza combien? Non, ça binoté. Mais parce que le bito tunaki ou yokaki, le bito tunaki na neni a boyaki koloba. Pourquoi besoin ngoloba? Parce que c'est pas les fonds de l'État. C'est l'État qui doit justifier. Quand vous utilisez les fonds de l'État, vous parlez de ces budgets-là. En France, ce n'est pas le fonds de l'État, mais l'État rembourse quand vous avez atteint un minimum de 5%. Mais ici, aucune loi ne l'a prévu. D'accord. Donc on n'est pas tenu de vous dire nos cotisations. Vous ne le regrettez pas? De quoi?
que tout cela ne soit pas plus transparent, parce que Batumusu Bazoloba, Bao yo Bazan a idée à bien, Bazan en bongo, t'es moyen bas s'exprimer zate, mais Bato Bazan en bongo, on ne sait même pas pour certains, ceux qui Bazo Angoapi, Bazo Kende, Bazo peut-être perpétuer. Oligarchie. Voilà. C'est ça les inconvénients de la démocratie. C'est pourquoi on doit toujours s'unir et avoir un État. Et Moïse Katumbi est partisan de cet État-là qui lutte contre la corruption, effectivement, et qui ne le fait pas seulement de manière cosmétique, et qui donne sa chance et redistribue sa chance. Vous le savez, Moïse Katumbi a été orphelin à l'âge de 7 ans. Il sait ce que c'est se battre pour gagner de l'argent. De la sincérité des propos d'ensemble, parce que récemment, Showbuzz. Il faut aussi les sawana, parce que l'émission est commis Nasuka. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait aujourd'hui, alors que vous avez annoncé Showbuzz et que juste que ça fait plus d'une semaine, avec tous les tracas que ça a même valu à ceux qui ont, après vous avoir donné la parole à Deo Kasongo, qui attendent la preuve de la réservation et des factures. Alors j'y vais. Je parle en français là. Hein? Français ou lingala kaka. Bon, je commence en français, comme ça vient comme ça. D'abord, primo, M. Deo Kasongo, je l'ai vu une fois seulement à la télé quand il était candidat à gouverneur. C'est pour dire que je ne l'ai jamais rencontré physiquement, ou même si je l'ai rencontré, je ne saurais pas, quand il était candidat à gouverneur avec une dame. Donc je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à les noircir ou à les blanchir. S'il fait des bonnes affaires, ça ne m'appauvrit pas, et s'il périclite, ça ne m'enrichit pas. Donc je vous raconte exactement les faits tels que je les connais, comme je les ferais devant un tribunal, et je suis assermenté. Premièrement, nous avons une agence de communication qui collabore avec nous, c'est CMCT, avec Jean-Claude Eyalé. Nous devrions faire une conférence de presse sur la rétention des autorisations des avions qui doivent constituer la flotte du président Katumbi. Et nous voulions le faire, d'après Jean-Claude Eyalé, dans un cadre quand même qui soit assez huppé. Et donc il a estimé que le Showbuzz s'y prêtait bien. Il a pris contact avec les Showbuzz. Dès qu'il a finalisé l'heure et les principes, nous sommes arrivés avec vos collègues des médias. Quand nous arrivons dans la salle d'accueil où on achète les tickets de cinéma, la dame nous dit, mais attendez, c'est comme si votre réservation a sauté. Vous aviez réservé, mais vous avez annulé. Je dis, mais moi, on est avec les médias, nous faisons quoi? Je dis, alors il faut aller régler ça avec Madame Maria, une certaine Madame Maria. Je crois qu'elle doit être la gérante. C'est elle la gérante, oui. Ok, donc nous sommes allés dans ses bureaux. Elle est arrivée, elle a dit effectivement il y avait eu confirmation, annulation, etc. On a dit, bon, nous sommes là, est-ce que nous pouvons tenir l'activité? Parce que j'ai des journalistes qui attendent et ils doivent rejoindre leur rédaction. Ah, c'était les frais qui n'avaient pas été encore payés. On était avec l'honorable Olivier Kamita, on a donné une enveloppe de 1500, dit très bien. Maintenant, l'erreur, à mon sens, que j'ai commise, moi, je privilégiais les journalistes. J'ai dit, écoutez, madame, maintenant que les frais sont entre vos mains, la paperasse... Elle avait payé. Oui, on a payé. Laissez-moi continuer. Sans produire facture. Laissez-moi continuer. Je vous dis, c'est l'erreur que j'ai commise, moi, en ce moment. J'ai dit... La paperasse, on l'aura parce que de toute façon, nous entrons dans la salle. J'ai des journalistes que je fais attendre dehors, ils doivent rentrer dans leur rédaction et nous devons tenir l'activité. Madame Maria reste avec les assistants d'Olivier Kamitatou. Non, laisse une de ses assistantes avec les assistants d'Olivier Kamitatou. Elle part avec nous jusque dans la salle des cinémas. Elle nous y installe, elle appelle le personnel pour placer les décors. Moi, je dis, mais on peut faire entrer les journalistes. On dit, bon, comme on est encore en train de placer les décors, c'est pas intéressant. Placer les décors une fois pour toutes et les journalistes vont entrer après. On offre des rafraîchissements aux journalistes. JC Eyalé, vous pouvez l'appeler. Même maintenant, là, vous pouvez l'appeler. Arrive dans la salle. Il va à la régie, Christian Lusakweno. Il commence à préparer les éléments que nous devrions diffuser sur l'écran du cinéma. Ceux de mes collègues du parti avec qui on est dans la salle font même des selfies. Nous ne pouvons pas entrer dans cette salle sans l'autorisation des intéressés, y compris l'honorable Kamitatou. Par après, les gens du personnel vont voir l'honorable Kamitatou en disant ben non, c'est plus 1500, c'est 2000. Dis bon, ajoutez les 500. Donc du coup, la facture, là, on ne peut plus vous la faire à 1500, on va vous la faire à 2000. Nous, maintenant,
on ramène le portrait de Moïse Katumbi sur le... Bon, on l'installe juste sur la... Comment dire? Le bas du podium. Au moment où je veux même demander aux journalistes d'entrer en salle, on revient nous dire, ils ont reçu instruction de nous déguerpir. Il n'y aura plus laissez-moi juste finir cette histoire. Parce que, en 2 mots, hein, nous sortons et donc nous expliquons. Quand nous expliquons, moi je ne m'attaque même pas à Deo Kasongo. Je m'attaque à cette autorité qui peut, comme ça, nous demander de quitter une salle où on a une conférence de presse à faire. Parce que les autres, je sais qu'ils font leurs affaires. Donc ce n'est pas mon souci que ça concerne Deo Kasongo. Maintenant, voilà les 3 conséquences que je tire de cette chose. Deo Kasongo vient, il fait son communiqué, vous l'interviewez, etc. Effectivement, il dit, mais il s'accroche à la facture. Bien sûr que je ne l'ai pas eu, cette facture. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Parce que j'ai privilégié l'activité. Et il a bon dos de le dire. Parce que, bon, vous n'avez pas de factures, mais vous ne lui posez pas la question. Mais comment ces gens ont pu accéder? Non seulement dans la salle, passe encore, parce qu'on peut dire qu'on était juste venu jeter un coup d'œil. J'essaie d'aller entrer à la régie comment? Si vous ne nous faites pas confiance, continuez les investigations, posez la question à JC Allé, comment avez-vous fait pour accéder à la... On va poser la question à JC Allé, mais le problème, c'est que certains journalistes ont reçu le communiqué suivant pour la convocation de la conférence de presse. Est-ce que je peux le lire? Allez-y, oui. Hervé Diakessé et l'équipe de campagne de Moïse Katumbi convoquent la presse internationale pour une conférence de presse à 14h. Oui. En face du restaurant India à Gombe. Exact. Ceux qui peuvent s'y rendre, ils vous attendent. Ils reçoivent cela le matin. Ouais. Comment vous vous retrouvez au Showbuzz alors que vous dites que vous l'aviez réservé, alors que le propriétaire de cette salle dit qu'il n'y a pas eu de réservation. Exactement. Les réservations sont écrites, qu'il n'y a pas eu paiement, les factures sont... Je peux vous donner les précisions. Alors, en face de India et le Showbuzz... Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est le siège du CMCT. C'est là où, justement, ce sont les bureaux de JC Allé. Nous voulons convoquer cette conférence de presse là-bas parce que ce qui était important pour nous, c'était cette affaire d'avion. JC Allé nous dit, écoutez, faisons ça plutôt dans un cadre, même si c'est urgent, faisons dans un cadre qui convienne, on fait Showbuzz. Et il prend tous ces contacts-là avec Showbuzz jusqu'à cette mésaventure. Même, nous avions même modifié à un moment donné pour aller là où nous tenons actuellement la conférence au niveau de... le croisement des avenues Kalemi, près du casier judiciaire, voyez-vous? Je vous le dis en toute bonne foi. Ce n'est ni pour incendier Deo Kasongo, ni pour les sanctifier. Je vous dis exactement les choses telles que se sont passées, et je vous dis ma part d'erreur. C'était d'avoir été plus méticuleux pour les journalistes, parce que j'estimais que plus vite nous leur donnions l'info, plus vite ils rejoignaient leur rédaction, certains pour le montage, d'autres pour diffusion, et donc je n'ai pas été très administratif. C'est là où je m'en veux. C'est pourquoi il s'accroche à la facture qu'il ne nous a pas donnée. Mais aujourd'hui, je parle aux juristes qui se voient, qui a tenu des propos sur Deo Kasongo et devant la salle Showbuzz. Je n'ai jamais parlé ni cité les noms de Deo Kasongo. Non, vous n'avez pas cité, d'accord. Mais vous avez parlé devant la salle Showbuzz, voyant bien que tout le monde connaît cette salle, qu'il s'agit de cette salle et qu'il demande réparation ou démenti. Est-ce que le juriste que vous êtes, qui dit qu'il n'a aucune preuve, qui dit qu'il n'a aucun papier... Non. Est-ce que... Parce qu'il lui demande des excuses. Je corrige, Christian. Les juristes que je suis ne dit pas qu'il n'a pas de preuve. Il dit qu'il n'a pas la facture. Ma matière de location, ce n'est pas l'unique preuve, Christian Lusakweno. Les témoignages constituent une preuve. L'occupation des sites... Si vous n'êtes pas en possession des clés, ça constitue des preuves. Le fait que JC Allé ait pu accéder à la régie, qui est quand même le sanctuaire d'une salle de cinéma, ça ne peut pas se faire à l'insu ou contre les gré du propriétaire. Quelqu'un a dû ouvrir. Le fait qu'on nous y ait installé, y compris les décors. Mais pourquoi nous n'avons pas voulu répondre? Parce que nous ne voulions pas polémiquer avec M. Deo Kasongo. L'enjeu n'était pas là pour nous. L'enjeu, c'était que Katumbi est en train de faire une percée extraordinaire en termes de popularité. Évitons la diversion. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de réponse. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakessé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Ensemble de Moïse Katumbi, candidat numéro 3. Bonne campagne. Aujourd'hui, vous êtes où?
Écoutez, nous sommes en Équateur. Moïse Katumbi, après l'Équateur, prévoit, donc, il a fait une tournée extraordinaire. Vous avez vu comment la population est derrière lui. Donc, après cette conquête du Grand Équateur, il va aller dans le Grand Bandundu et puis Kinshasa et chez nous dans le Congo central. Chez nous tous. Merci, chez nous au Congo. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakessé. Merci à vous. Juste après la pause, on reçoit notre dernier invité de la matinée. Il s'agit d'un candidat député national, numéro 193, M. Diony Kaninda Mampinda. Le travail pour tous en tout temps. Après la pause. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.